L'austérité semble ces jours-ci, plutôt représente ces jours-ci le mot de la colère, ou plutôt le mot qui suscite la colère des gens dans la rue européenne. C'est pourquoi on trouve qu'en Grèce, la Grèce se tourne à nouveau au ralenti mercredi dernier sous l'effet d'une grève générale contre la poursuite de l'austérité exigée par ses créditeurs de l'Union européenne et du Fonds monétaire international FMI. Près de 60 personnes sont descendues dans les rues d'Athènes pour cette première grève massive de l'année qui succède à plus d'une dizaine de grèves depuis le début de la crise grecque en 2010. La journée d'action à l'appel des syndicats ADEDI et du privé, qui représente quelques 2,5 millions d'employés et de fonctionnaires, perturbe les transports, le fonctionnement des administrations, des écoles et des hôpitaux. Les syndicats d'avocats et de commerçants s'y sont également ralliés. Dans les ports, les navires sont restés à quai, les marins y ont refusé d'obéir à l'ordre du gouvernement de reprendre le travail. Au moment où les créanciers du pays procèdent à un nouvel examen de sa situation économique, le chef du Parti socialiste portugais, principale formation d'opposition, s'est prononcé hier pour une renégociation du plan de sauvetage accordé au Portugal en mai 2011. Selon António José Seguro, le pays ne supporte plus l'austérité et les Portugais sont arrivés à la limite. Le Parti socialiste, au pouvoir lorsque la demande d'aide internationale a été présentée, milite depuis longtemps en faveur de délais supplémentaires pour que le Portugal puisse redresser ses finances. Il reproche au Premier ministre de centre-droit, Pedro Passos Coelho, une politique essentiellement axée sur la réduction de la croissance et de l'emploi. Selon M. Seguro, il faut une stratégie pour sortir de la crise basée sur la croissance économique alliée à la discipline budgétaire. Et nous allons clôturer cette tournée européenne par l'Espagne où une marée humaine a envahi samedi dernier les rues de Madrid. Des dizaines de milliers de personnes représentant tous les secteurs de la société espagnole s'étaient donné rendez-vous en ce jour anniversaire du coup d'État militaire de 1981. Plus d'explications avec Dalia Karam. Crions démission contre l'austérité et la corruption. Une marée citoyenne de dizaines de milliers de personnes a envahi Madrid samedi au moment où l'Espagne, minée par un cocktail explosif de chômage et de récession, s'interroge sur ses institutions ébranlées par des scandales en série. Dans le hurlement, des sifflets et des percussions, enseignants, verts, médecins et infirmières en blanc, écologistes, groupes de la meuvance, des indignés, pompiers casqués ou mineurs du nord de l'Espagne en noir ont convergé vers la place de Neptuno, près du congrès des députés. Des missions hurlaient la foule dans une marée de pancartes blanches portant un seul mot « No », frappé d'une paire de ciseaux, symbole des coupes budgétaires. Rajoy par dictature des banques, non, réclamait d'autres pancartes. Afin de prouver que l'Espagne peut sortir de la crise, le gouvernement de Mariano Rajoy a adopté des coupes budgétaires sans précédent dans l'histoire du pays. Une fois le rassemblement dispersé, quelques incidents ont éclaté dans les quartiers alentours entre la police anti-émeute et de petits groupes de jeunes qui se sont éparpillés en mettant le feu à des poubelles. 12 personnes ont été interpellées selon la police. Comme à Madrid, des marées citoyennes ont été organisées dans de nombreuses villes d'Espagne, rassemblant notamment des milliers de personnes à Barcelone, Valence, La Corogne, Séville ou Bilbao. Parmi la foule encore, des salariés d'Iberia, la compagnie aérienne qui doit supprimer 3800 emplois en gilets jaunes fluorescents. Cible de la colère des manifestants, la politique d'austérité menée depuis un an par le gouvernement de droite de Mariano Rajoy visant à récupérer 150 milliards d'euros d'ici 2014. Alors que tous les clignotants sociaux sont en rouge, que le pays en récession affiche un chômage de 26%, la grogne est accentuée par l'aide européenne de plus de 41 milliards d'euros accordés aux banques, une injustice pour beaucoup d'Espagnols. Les affaires de corruption qui éclaboussent les grandes institutions du pays renforcent encore le malaise, car la monarchie jusque-là réputée intouchable se retrouve prise dans la tourmente des scandales sans précédent. Le gendre du roi Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, était interrogé samedi par un juge des Baleares dans une enquête sur le détournement de millions d'euros d'argent public.